Bonjour amis runners et runneuses, je fais cette vidéo pour vous parler d'une technique d'entraînement très connue et très utilisée en course à pied, le fractionné. Cette technique va vous permettre de progresser efficacement dans le but d'améliorer vos temps en compétition. Je vais commencer par vous expliquer les principes fondamentaux de cette technique d'entraînement. Personnellement, j'utilise très souvent cette technique d'entraînement puisque 2 séances sur 4 de course à pied sont des séances de fractionné. Donc je vais commencer par vous donner une définition simple de cette technique d'entraînement. Donc c'est un enchaînement de temps où vous allez courir plus doucement et de temps où vous allez courir plus rapidement. Donc dans le but d'améliorer votre vitesse de course. Il faut savoir que lorsqu'on fait une séance de fractionné, on s'entraîne souvent pour un but précis et pour une distance en particulier. Par exemple le 10 km ou le semi-marathon. Donc durant les moments où vous allez courir vite, il faudra adopter une allure plus rapide que celle que vous adoptez en compétition sur la distance choisie. Par exemple, si vous faites le 10 km en 40 minutes, donc 4 minutes au kilomètre, il faudra adopter une allure de par exemple 3 minutes 50 au kilomètre durant vos séances de fractionné. Pour habituer votre corps à cette allure, le but étant que dans le futur, vous puissiez tenir cette allure en compétition sur 10 km. Et c'est de cette manière que vous allez progresser en utilisant la méthode du fractionné. Donc les parties où vous allez courir moins vite, c'est-à-dire de la récupération, sont là tout simplement pour rendre la séance faisable. Car en effet, pour l'instant, vous n'êtes pas capable de tenir cette allure durant toute la durée de la course. Et donc il faut bien entrecouper ces moments où vous courez rapidement par de la récupération. Donc cette récupération peut se faire de façon active, c'est-à-dire que vous allez courir très doucement, trottiner, mais la récupération peut aussi se faire de façon passive, c'est-à-dire que vous n'allez ni marcher ni courir, mais bien rester sur place pour encore plus récupérer. Donc pour moi, les séances de fractionné peuvent se départager en deux groupes, donc les séances nature et les séances sur piste, qui sont légèrement différentes et qui n'ont pas les mêmes buts, même si le principe reste globalement le même. En effet, durant les séances nature, la récupération se fera de façon active. Vous allez donc trottiner entre les moments où vous allez courir vite pour travailler un peu plus votre endurance, mais aussi les travailler à une allure plus faible. Donc les allures travaillées peuvent varier du seuil à la VMA. Donc le seuil, c'est environ la moyenne de votre allure sur 10 km et sur 20 km ou semi-marathon. Donc voilà, c'est une allure plutôt faible pour une séance de fractionné, mais elle sera à tenir sur des intervalles plus longs. Et cette allure dans des séances nature peut aller jusqu'à la VMA, donc qui est la vitesse maximale aérobie et qui est une vitesse relativement élevée. Donc durant les séances nature, les fractionnés se font en temps. L'exemple le plus parlant et le plus connu est sûrement la fameuse séance 10 x 30-30, donc qui est un bon exemple d'une séance nature. Donc le deuxième type de séance de fractionné se fait sur piste. Donc le plus souvent la récupération se fait sur place, car sur piste on privilégie le fractionné rapide, donc de la VMA jusqu'à des allures encore plus élevées que de la VMA. Faire ces séances sur piste permet de prendre ces temps plus précisément et c'est un gros avantage pour les séances de VMA ou les séances spécifiques sur des distances comme le 10 km, parmi lesquelles on peut citer la séance 6 x 1000. On peut aussi noter que lorsqu'on fait des séances sur piste, on parle en termes de distance et non en termes de temps, car les marquages sur la piste nous permettent d'être plus précis. Si vous n'avez jamais fait de fractionné, vous allez peut-être trouver ça très difficile au début, mais c'est le passage obligé pour progresser en compétition. Pour terminer ces séances, même si cela est difficile, je vous conseille de courir à plusieurs. Cela vous permettra de développer votre esprit de compétition. Pour cela, vous pouvez demander à vos amis coureurs ou de la famille de le faire avec vous, mais une des manières est aussi de s'inscrire dans un club. Ceci permet de rencontrer de nombreux coureurs qui partagent la même passion que vous et qui ont peut-être le même niveau que vous. Nous allons maintenant passer au fonctionnement d'une séance type de fractionné. Donc je vous conseille de garder toujours la même organisation. Donc pour cela, vous allez commencer par un échauffement de 10-15 minutes à faible allure.
Vous allez poursuivre par des éducatifs, donc comme des montées de genoux ou des talons-fesses pour bien échauffer vos muscles et ainsi que votre cœur et vos poumons. Donc vous allez poursuivre par quelques accélérations, une ou deux, pas plus, pour atteindre votre vitesse de course et donc habituer votre corps à l'effort. Ensuite, vous pourrez passer à la séance. Donc il existe différents types de séances pour différentes distances, mais nous allons voir quelques exemples après. Après la séance, donc qui est le cœur de votre entraînement, c'est là que vous devez tout donner pour progresser. Vous allez faire ensuite une récupération de 10 minutes à très faible allure, juste pour enlever les toxines et pour ne pas avoir mal aux jambes les jours suivants. Vous pouvez finir par quelques étirements. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de séances pour que vous compreniez bien. Donc on va d'abord commencer par la piste. Donc on pourrait prendre l'exemple d'une séance classique de 10 fois 300 mètres qui peut se faire à l'allure de la VMA, donc avec une récupération d'une minute. Généralement, on prend une récupération assez proche du temps de l'effort, donc vous pourrez adapter à votre niveau. Pour une séance nature, je propose 6 fois 3 minutes, donc avec récupération 1 minute 30 ou 2 minutes en trottinant cette fois-ci, une récupération donc active. Mais cette séance se fera à une allure plus faible que celle sur piste, car le temps d'effort est plus élevé. Je vous ai donné ces deux exemples simplement pour que vous compreniez, mais il est très important que vous choisissiez des séances adaptées à la distance que vous préparez. En effet, les séances pour les 10 km et pour les marathons par exemple sont très différentes. Pour choisir les meilleures séances et les plus adaptées, je vous conseille de chercher des plans d'entraînement sur internet ou de commenter cette vidéo pour que je vous en fasse un personnalisé en fonction de votre distance préparée et de votre niveau. Donc je vais finir par quelques conseils personnels pour ceux qui débutent le fractionné. Je pense qu'il est important de faire ce travail à la bonne allure, car si vous partez trop vite, vous seriez peut-être amené à abandonner et donc cette séance perdrait de son intérêt. Mais au contraire, si vous partez trop doucement, le travail ne sera pas fait à la bonne allure et cela ne vous permettra pas de progresser correctement. J'espère que cette méthode d'entraînement vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats en compétition et je vous dis bonne chance pour votre prochaine compétition. À bientôt!